Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, vous le savez, une grande partie des crédits du système de sécurité sociale ont déjà été votés à l'occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais cette mission n'en est pas pour autant moins importante. Elle vise tout au contraire à poursuivre les efforts engagés au cours de ces dernières semaines avec une trajectoire vers un équilibre des finances de la sécurité sociale à l'horizon 2020. Cette mission porte malheureusement en elle les germes de véritables problèmes financiers, du fait d'une sous-budgétisation chronique de certaines dépenses. Il est donc nécessaire de remettre à plat ces dépenses et d'envisager un apurement de ces comptes. Il est urgent d'accorder une attention scrupuleuse à l'examen de ces crédits. Cette mission a aujourd'hui une triple vocation. Premièrement, elle encadre les moyens consacrés à la prévention, à la sécurité sanitaire et à l'offre de soins. Deuxièmement, elle prévoit les crédits accordés à certaines agences sanitaires. Et troisièmement, elle abonde le financement de l'aide médicale d'État, en augmentation chronique depuis 2009, plus 40% au cours des 8 dernières années, avec un budget courant de 923,7 millions d'euros. Les crédits de cette mission sont en augmentation de 12% par rapport aux crédits ouverts en 2017, avec une dotation actuelle de 1,4 milliard d'euros. À l'heure d'une réduction des dépenses publiques, cette hausse des dépenses sociales est tout à fait préoccupante et mérite que notre Assemblée se penche avec attention sur l'utilisation des deniers publics. Au sein du programme 204, consacré aux dépenses de prévention, l'évolution à la hausse des crédits s'explique par une volonté de doter financièrement un nouvel acteur chargé de centraliser l'ensemble des opérateurs encadrés par cette mission. En effet, l'Agence nationale de santé publique agira désormais comme opérateur de référence, réduisant le nombre d'établissements subventionnés par cette mission de 8 à 4 opérateurs. Le groupe Les Indépendants - République et Territoires salue cette mesure de simplification, mais s'étonne que rationalisation ne rime pas avec réduction des budgets. La décision de transférer à l'assurance maladie le financement des 2 autres opérateurs de ce programme, l'Agence de biomédecine et l'École des hautes études en santé publique, va dans le même sens et recueille en conséquence notre soutien. Même remarque sur la mise en place d'un système financier et comptable commun sur une étude de faisabilité d'une stratégie immobilière commune. Ces efforts de simplification sont tout à fait louables. Au sein du programme 183, sur le financement de l'aide médicale d'État, ce dispositif ne peut plus continuer en l'état. Le nombre de bénéficiaires de cette aide a augmenté de 44% depuis 2009. C'est une dynamique inquiétante et une réforme est, cela a déjà été dit dans cet hémicycle, désormais incontournable. Le rapporteur spécial préconisait un recentrage des soins pris en charge sur un panier de soins réduit. Traitement des maladies graves, soins liés à la grossesse, médecine préventive. Ce qui nous semble une mesure tout à fait utile et nécessaire, équilibrée dans la perspective du maintien de cette aide. Monsieur le Président, Madame le Ministre, chers collègues, le groupe Les Indépendants - République et Territoires s'abstiendra sur le vote des crédits de cette mission, estimant que des efforts supplémentaires de réduction des postes de dépenses pourraient être envisagés et qu'une réforme de l'aide médicale d'État doit rapidement nous être présentée. Merci de votre attention.